bienvenue dans cette nouvelle édition vlog numéro 4. On a un grand soleil dans l'atelier, c'est super agréable. D'ailleurs je ressemble presque à un fantôme, donc non ce n'est pas un fantôme, c'est bien moi. J'ai bien fait de mettre un pull noir pour pouvoir ressortir un petit peu. J'espère que vous allez bien. Vlog numéro 4, c'est parti. Il y a plein de choses qui se sont passées ces derniers temps. Pas mal d'émotions, du positif, du négatif, de la frustration. Donc comme d'habitude, voilà, je partage tout ça avec vous. 3 semaines se sont passées depuis le dernier vlog, donc il y a eu pas mal de choses. Il y a eu la mise en ligne des produits, l'arrivée du calendrier qui est super. Enfin voilà, je suis très occupée en ce moment, c'est normal, c'est le rush de Noël. Je vous partage tout ça comme d'habitude, j'espère que ça vous plaira. Il y aura l'édition numéro 5 qui va arriver aussi dans quelques semaines, donc si vous ne voulez pas la louper, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On y va, c'est parti pour le vlog numéro 4. Coucou tout le monde, ça y est, je redémarre le vlog. On est mardi 23 novembre. Dans un mois on sera à fond dans les préparatifs de Noël, surtout que cette année nous avons aussi en même temps le baptême de ma petite dernière Augustine. On fait tout le 25, on fait Noël et le baptême en même temps, comme ça voilà, on fait une grosse réunion de famille à la maison et c'est beaucoup de préparatifs aussi. Donc là je suis en même temps sur les cadeaux de Noël, la préparation du baptême et puis aussi eh bien, la préparation de la mise en ligne des nouveaux produits de Noël qui arrivent très bientôt. Et j'ai des petits soucis. Donc j'ai reçu mes cartes de vœux, j'ai reçu mon calendrier de Noël aussi que je trouve vraiment bien. Je suis contente de mon calendrier. C'est rare que je sois satisfaite à 100%. J'ai toujours voilà 95%, voilà, j'ai toujours un petit 5% où je me dis j'aurais pu ça le perfectionner. Bon, il y a quand même, je me dis que bon, la qualité d'impression est vraiment belle. J'aurais aimé peut-être retravailler encore un petit peu mes couleurs sur quelques vases, mais franchement je suis contente. Le calendrier, je vais vous le montrer. Je suis vraiment contente. Mais par contre, là où je ne suis pas contente, c'est notre fameuse gourde voilà, sur laquelle vous me voyez travailler depuis septembre, même avant septembre, pour sourcer mon fournisseur. Voilà, il y a des problèmes de production. Bon, je pose mon téléphone pour ne pas avoir à tenir encore à bout de bras mon téléphone. Ça fait mal au bras. Voilà, grande sportive. Donc oui, j'ai des problèmes avec la production de ma gourde, c'est assez décevant. Pourtant la personne qui gère ça avec moi fait tout pour que ça fonctionne, mais c'est compliqué. Voilà, c'est une nouveauté, c'est une première et je saurai l'année prochaine, on saura mieux comment ça fonctionnera. Donc est-ce que, voilà, je suis en plein questionnement à savoir est-ce que je continue de lancer le produit avec moins de quantité? Est-ce que j'arrête tout? Est-ce que je poursuis quand même en allant mettre des cierges à l'église en espérant que je reçoive bien mes produits dans les temps? C'est compliqué parce que même si je les reçois, imaginons dans 15 jours, ça sera quand même très compliqué pour moi de vous les envoyer à temps pour Noël. Enfin voilà, il y a quand même une certaine quantité de colis à faire et je voudrais pas que vous soyez déçus si vous espérez avoir les produits pour les offrir à Noël. Enfin c'était l'idée quand même, hein. C'était d'avoir quand même une nouveauté que vous puissiez avoir sur le shop pour pouvoir les acheter en cadeau de Noël. Voilà, je suis tellement déçue. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus vous aussi. Je suis transparente avec vous, hein. C'est un peu l'idée du vlog, c'est de vous montrer les hauts et les bas. Et ben il y a un grand haut avec le calendrier, je suis très contente, mais il y a un grand bas. Ouais, je suis vraiment déçue avec la gourde. Donc voilà, c'est les montagnes russes. Et peut-être que finalement à l'arrivée on s'en sortira très bien. Peut-être qu'à la fin du vlog j'aurai des meilleures nouvelles à vous donner au sujet de la gourde. Mais là aujourd'hui, mardi 23 novembre, je suis déçue. Voilà, je suis un petit peu frustrée. C'est le terme qui convient. Je crois que c'est un petit peu un métier de frustré. C'est vraiment, il y a vraiment de la frustration à gérer au quotidien. C'était le cas aussi dans mon ancien travail. Mais voilà, là c'est encore pire quand c'est vraiment quelque chose qu'on a fait, qui sort du cœur, qu'on a fait soi-même, tout. C'est un petit peu comme des bébés hein, qu'on fabrique, hein. C'est un petit peu comme je vous disais pour le livre, hein. C'est quelque chose qu'on sent vraiment de ses tripes et de son cœur. Et on y travaille des heures et des heures. Et à l'arrivée, bon. On croise les doigts, on va aller mettre des cierges, on va faire des incantations vaudou, on va faire des danses, peut-être les soirs de pleine lune, je sais pas. En tout cas, je vais continuer de pousser, juste déjà par email et puis à voir avec la personne qui gère ça comment on peut régler le problème, comment je peux retomber sur mes pattes et puis on verra bien, je vous tiens au courant.
que vous allez bien. On est jeudi 25 novembre, il est midi 22. Je suis en train de préparer un petit peu les packaging de la vente de dimanche. Je m'avance au maximum pour pouvoir avoir le moins de choses à faire d'emballage quand la vente aura lieu. Et là, je suis en train d'emballer tous les petits stickers parce qu'il y avait aussi il y a ces nouveautés-là qui arrivent sur la vente de dimanche. Donc j'ai essayé de voir comment je pouvais les protéger, faire moins d'emballage et tout ça, mais j'ai toujours pas trouvé la solution pour faire un emballage propre, quali et qui protège bien le produit. Malheureusement, le petit emballage en papier glacé comme ça, c'est en enveloppe cellophane un petit peu, il y a rien de mieux. Pareil pour mes hard prints, j'ai pas trouvé d'autre solution pour mettre en valeur le produit et le protéger. Donc c'est pas c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais je me rattrape sur l'intérieur du packaging, des enveloppes, parce que j'y ajoute pas des quantités de papier inutiles. C'est-à-dire qu'il y a ma carte de remerciement, ma carte de visite et c'est tout. Voilà, je ne mets pas 15 000 trucs à l'intérieur. Un joli ruban qui est réutilisable. Qu'on peut réutiliser, parce que moi par exemple j'aime bien garder les jolis rubans quand j'ai un petit emballage bien sympa avec un beau ruban, je les garde. Je sais que ma cousine a fait ça aussi. Je viens de faire une story au sujet de ma gourde imprimée pour dire qu'elle allait bien arriver, mais qu'elle allait arriver en retard. Donc entre temps, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu mon fournisseur qui m'a dit que oui, c'est bon, on lançait la nouvelle version, donc le pas est revu. On a juste ici rogné un petit peu en bas, on a enlevé 2 cm. Enfin moi j'ai dû refaire mon motif pour que qu'il y ait juste 2 cm ici enlevé. Et puis au raccord derrière on a dû enlever un morceau aussi sur l'arrière, ce qui fait que c'est pas complètement fermé 360. Et là-dessus je suis un petit peu déçue quand même. Je pense qu'on pourra peut-être voir pour perfectionner ça sur des prochains modèles, mais sinon c'est sensiblement la même chose. Après c'est le même motif, c'est la même couleur, et elle est quand même, le motif est étalé sur 95% de la bouteille. Donc bon, donc c'est parti. J'ai l'impression, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réduit les quantités, et puis voilà, maintenant la production en série devrait mieux se passer. Parce que voilà, c'était un problème de production en série, c'est-à-dire que normalement quand on reçoit un prototype, après on est c'est censé être exactement comme le prototype quand on lance la production, mais là il y a eu des soucis, mais c'est un petit peu le côté, on va dire, artisanal de ce développement. C'est fait avec une boîte française, c'est développé en France et c'est produit en Europe, donc ça laisse forcément plus de chance aussi et plus la main sur pas mal de détails. Mais voilà, mais c'est plus long aussi à développer, donc au dernier moment voilà, j'ai dû revoir le motif, et puis et j'avais peur surtout que la date soit vraiment éloignée, et c'est un petit peu le cas d'ailleurs, la date est éloignée, mais je pense que je sauve un petit peu les meubles quand même, c'est à dire que je vais avoir des gourdes imprimées en plus petite quantité. Vers le 10 décembre, elle devrait être là, elle devrait arriver vers le 10 décembre. Et oui, j'ai réduit les quantités parce que ce qu'il y a, c'est que si je garde les mêmes quantités et que ça arrive le 10 décembre, je vais me retrouver avec une quantité de commandes à envoyer et c'est juste pas possible en fait. J'ai déjà pas mal de commandes, enfin je pense qu'il y aura déjà pas mal de commandes avec les nouveautés. Et si en plus, avec cette nouveauté-là en plus, la gourde qui demande plus de logistique, d'emballage et de préparation de colis, là ça va être vraiment plus dur. Donc je me fais aider un petit peu, hein. Mon mari me donne un petit coup de main, mais sinon c'est moi toute seule qui gère tous les envois. Donc voilà, vous avez des infos aussi sur la gourde, et peut-être que quand je posterai cette vidéo, elle sera même peut-être déjà en ligne. Mais comme ça, vous avez au moins tous les tenants et aboutissants et tout ce qui s'est passé en fait pour le développement de cette gourde, hein. Comme je vous disais un petit peu plus tôt, c'est un coup ça va, un coup ça va pas. Enfin voilà, il y a plein de péripéties. J'ai plein d'autres choses à vous dire parce que le vlog, ça fait un petit moment que je l'ai mis de côté et que j'ai pas... Il y a mon mari qui est en train de... Je sais pas ce qu'il fait en bas. Je sais pas ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'il est en train de tout déménager en bas. Je vais aller voir. Oui, la vente ne se fera pas sur mon site internet parce que je dois faire un petit coup de ménage sur mon site internet. Je dois... Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il passe l'aspirateur.
train de tout déménager. Mais il passe l'aspirateur. C'est bien, enfin c'est bien, je vais pas me plaindre, hein, mais c'est normal hein, que ça soit pas que moi. Bref, je parlais de quoi? Oui, du site internet qui est très lent et on va faire un petit coup de remise à jour après Noël. On va laisser les fêtes se passer pour, voilà, pour faire ça tranquillement après les fêtes. On va faire une petite mise à jour sur le site internet, ça lui fera du bien. Parce que par exemple les faire part de mariage, de naissance, tout ça, je pense plus en faire, je pense pas relancer. Je vais travailler sur d'autres sujets l'année prochaine, certainement me concentrer sur les monogrammes décorés. Donc à voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, voilà, il y a des projets en cours qui font que les faire part de mariage et les faire part de naissance sur mesure, c'est plus d'actualité dans mon activité. Donc faut faire un petit peu de ménage sur mon site internet et puis voilà, le remettre un petit peu à jour parce qu'il est très lent. Donc toute la vente se passera sur Etsy parce que je suis sûre au moins que ça se passera bien, que ce sera confortable pour tout le monde, que l'expérience digitale se passera bien, plutôt que d'avoir un site qui mouline et qui n'avance pas très bien. Mais ça c'est de ma faute, c'est parce que je mets des grosses photos dessus et j'aime bien avoir des belles photos, mais apparemment il faut pas faire ça. Et il y a quelqu'un qui m'aide là-dessus parce que sinon, moi je suis complètement dépassée par ça, ça me dépasse. Je sais bien, il y a plein de choses que je sais faire, comme travailler des nouvelles collections, comme travailler voilà, ma technique aquarelle et la transmettre du savoir. Mais mon site internet, comment dire, c'est un grand brouillard. Je sais faire un minimum de choses, je sais le piloter un petit peu, mais dès que je veux toucher quelque chose, dès que je veux refaire une mise à jour dessus, je fais tout planter et j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Donc voilà, c'est le cas. Et heureusement d'ailleurs. Et bien, à très vite, en tout cas, le moral est un petit peu meilleur. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer un petit peu de filmer des morceaux de vlog. Donc mon mari est là, comme vous l'avez entendu. C'est sa journée off et on va aller acheter le sapin de Noël tout à l'heure. Les filles sont hyper impatientes et puis on va l'installer et puis on va commencer à le décorer. On est un petit peu tôt, on est le 25 novembre. Mais après, ce qui se passe, c'est que samedi prochain, ça va être, alors pas cette semaine, mais la semaine d'après, ça va être mon atelier à Vannes. Le week-end du 10, 11, 12, je suis à un marché de Noël. Je fais un marché de Noël en espérant qu'il ne soit pas annulé. J'espère. Je fais un marché de Noël à Pont-Scorff, la petite ville où j'ai grandi, mais c'est un gros marché de Noël et je l'avais fait en 2019, mais pas en 2020 parce qu'il avait été annulé. Donc voilà, il y a tous les week-ends qui arrivent après sont bien remplis, donc c'est le moment de faire le sapin parce qu'après ce sera un petit peu trop tard. On va aller chercher le sapin et puis on va aller l'installer tout à l'heure. En attendant, je travaille un petit peu parce qu'il y a du pain sur la planche. J'espère que vous allez bien. On est le 26 novembre, je ne vous ai pas parlé depuis hier. Je voulais prendre le temps de filmer toute l'installation du sapin et la décoration avec les filles. Mais c'était compliqué parce qu'elles étaient surexcitées hier quand on a installé le sapin. Elles étaient surexcitées de sortir toutes les décos. Il fallait que... il y a eu de la casse, il y a eu des boules de cassé. Enfin, c'était folklore. Donc j'ai pas pensé une seule seconde prendre le temps d'installer mon téléphone et attendez les filles. Enfin, non, pas du tout. C'était juste pourvu que personne ne se blesse, pourvu que personne ne fasse tomber le sapin. Et elles étaient toutes un petit peu fatiguées en plus. Donc voilà le sapin. J'essaie de le montrer. Il est chargé. C'est le terme qui convient. Y en a-t-il assez? C'est la question. Est-ce qu'il y a assez de déco dans le sapin? Je pense que bientôt on verra plus le vert. Je vais tourner. Voilà, on l'a installé là, dans un coin de la maison. Il est dodu, déjà. On va peut-être arranger ça aussi un petit peu en bas, parce que je vois qu'il y a des branches un petit peu trop basses en bas, qu'il faudra que je coupe. Et j'ai l'impression que c'est un peu la tour de Pise. Non, ça va. Ça va. T'en penses quoi, Dali? Tu vas pas sauter dedans, hein? Non, toi, tu sautes pas dans les sapins. T'es un chat qui est sage. On verra Elvis. Mais Elvis, il a pas sauté dedans l'année dernière et c'était un chat encore assez jeune pourtant. Il n'a pas fait la bêtise classique des chats, mais par contre, il a bu dans
il y a un genre de petit vase en dessous qui est très pratique. C'est un support où on peut mettre de l'eau à l'intérieur. Donc il venait s'hydrater dans le petit bol du sapin. Ça, ce sont des petits décors qu'on avait fait avec Bleu Carmin l'année dernière, qui est ma collègue aquarelliste corse. Et ben, on les a ressortis. Il y a un petit casse-noisette et un petit lapin en danseuse, trop chou. Ça, c'est une jolie boule en verre que j'ai achetée hier pour Jeanne, chez qui Jardiland. Jardiland, voilà. Parce qu'on a acheté, ma mère lui avait acheté une jolie boule mercredi, et quand elle est arrivée à la maison, elle s'est explosée par terre malheureusement, donc elle était hyper triste. Donc quand on a acheté le sapin, j'ai pas manqué de prendre une boule en plus, et une deuxième pour Augustine, comme ça elles avaient chacune leur boule cette année, et voilà, il y a casse-noisette évidemment, il y en a un, il y en a deux, il y en a plein des casse-noisettes. Avec il est un petit peu cassé lui. Celui-là, il a meilleure allure. J'aime bien les boules, les sapins colorés. J'aime bien quand il y a de la couleur. Et celles-là, je les avais trouvées chez Centracor l'année dernière. Elles sont vraiment sympas. Et nous avons bien évidemment Peppa Pig qui trouve sa place dans le sapin chaque année. Comme ça, Augustine, si elle est tentée de prendre une décoration, je préfère qu'elle prenne celle-là, elle craint moins. Mais là, maintenant, elle a 2 ans et demi, donc elle comprend qu'il ne faut pas toucher au décor du sapin. Donc, on a fait ça un petit peu en avance cette année, parce que après les week-ends, je crois que je l'ai déjà dit, les week-ends qui arrivent, on est bien chargé. Comme ça, au moins, il est fait. Il ne restera plus que voilà, mettre un petit peu de décor juste au-dessus de la cheminée derrière moi, et puis ce sera bien, ce sera déjà très bien. Bonjour tout le monde, je suis en train de faire des emballages pour mes cartes de vœux, puisque j'avais pris un petit peu de retard, et la vente a eu lieu, enfin le démarrage de la mise en ligne des produits, faisons simple, la mise en ligne des produits, des nouveautés de Noël, c'était hier soir, dimanche 28 novembre, et c'est cool parce que vous êtes beaucoup à avoir répondu présent. Gros coup de cœur, je crois, sur le calendrier, donc je suis trop contente. Génial, le calendrier est quasiment dans chacune des commandes. J'ai beaucoup de commandes, je pense que je vais m'en sortir. Ma belle-mère va venir m'aider quand même demain, parce qu'il y a pas mal de petites choses à faire là, comme je suis en train de le faire, de mettre une petite étiquette derrière l'enveloppe pour signaler que c'est moi qui ai réalisé ces modèles. C'est quand même un petit peu plus clean, je trouve. Et voilà, donc là je termine tout ça et je vais démarrer, je termine juste ce petit tas de stickers là. Et après je vais commencer à préparer les commandes. Mais avec un bon petit film, ça passe. Et là, je viens de regarder le reportage d'Angèle sur Netflix. Trop bien. Trop bien. J'adore cette fille en plus. Et j'ai pleuré comme une madeleine. Je pense que je suis fatiguée. En plus, j'ai très mal dormi. Ça fait 2 nuits que je dors pas très bien. Je pense que c'est le stress de tous ces mois de travail et de la mise en ligne hier des nouveautés. J'avais peur que ça ne plaise pas. Ah, poubelle. Que si, je pense que si. Enfin, je ne sais jamais ce que ça va donner. Est-ce que vous allez aimer? Je vous les montre un petit peu en story, sur Instagram. Mais est-ce que ça va peut-être pas faire un flop? Parce que des fois, ça fait des flops. Hein. Des fois, ça fonctionne pas. Bon, ben, c'est que ça arrive. Hein. C'est pas pour juste savoir rebondir. Et quand je suis fatiguée, je n'arrive pas à articuler.
Les mots sortent bizarrement de ma bouche. Donc ne m'en voulez pas si j'ai du mal à trouver mes mots. C'est que vraiment là j'ai un petit peu de fatigue. Depuis que j'ai passé la trentaine, je fais des trous de sommeil. C'est-à-dire que pendant 1, 2, 3 heures, je ne dors pas la nuit. Je crois que ça s'appelle tout simplement des insomnies. Enfin bref, voilà, je me réveille comme ça à 2 h du matin et puis je me rendors pas. Ou si je me rendors, c'est vraiment très très tard. Donc c'est dur après d'enchaîner la journée. Si je vais tenir, parce que là ça va. Faut pas s'arrêter dans ces cas-là, en fait, faut enchaîner. Parce que dès que je m'arrête, je dors. Donc je dormirai, oui, mais quand les filles seront couchées ce soir. Mais non, je pense que c'est toujours quand j'ai des grosses périodes de stress que ça me fait ça. Pas d'angoisse, mais de stress. Donc ça ira mieux au mois de janvier, quand tout ça sera passé. Voilà, je prépare vos commandes. Si vous avez passé commande, en tout cas hier, merci beaucoup. Je suis extrêmement touchée. Et merci pour toutes vos commandes. Je vais les faire partir au plus vite. Coucou tout le monde, c'est le retour de la vidéo attendue. On verra combien de temps je tiens cette fois. J'ai une patate ce matin, j'ai vraiment la forme parce que j'ai bien dormi cette fois. Et je me rends compte que j'ai beaucoup de commandes, donc il y en a eu encore pas mal hier. Donc là ça commence à mettre un bon coup de pression parce que ce week-end je suis d'atelier à Vannes, samedi toute la journée. Et le week-end prochain, je suis de marché, j'ai un marché de Noël, vendredi, samedi, dimanche. Donc je dois aussi préparer tout mon stock. Et on va dire que j'avais déjà préparé mon stock, mais qu'il a pris déjà un bon coup avec la vente. Donc je dois repréparer des choses un petit peu à la dernière minute, même s'il me reste encore 2 semaines. Il faut quand même que je gère les envois et puis aussi le stock de ce marché. Je vais me faire aider cet après-midi. Donc j'espère avoir vite terminé les commandes. Et c'est parti, il est 9 h passées, donc normalement je devrais déjà être dans mon bureau, alors c'est parti. J'ai perdu mes lunettes. Coucou, je suis dans ma voiture, ça change. Ma voiture qui est dans le garage et je viens d'ouvrir la porte et là je file au dépôt de la poste parce que il y a des colis à déposer et j'en ai trouvé un qui est vraiment tout proche de chez moi, donc ça c'est cool pour les pros en plus. Et je me suis bien couverte parce que j'ai une otite perpétuelle, mais dès qu'il fait froid moi j'ai mal aux oreilles, donc on a sorti le pompon. Allez ma belle, allez, tu me fais des belles impressions s'il te plaît et tu t'arrêtes pas. Alors j'ai changé de lunettes, j'ai mis les lunettes de travers. C'est pas un style, c'est que je ne trouve plus les autres et j'ai plus que celle-là.
Et oui, j'encourage ma machine, je lui parle à la bestiole là parce qu'elle est très capricieuse. Elle me fait des belles impressions, oui, mais elle est extrêmement capricieuse. Faut se préparer à ça si vous avez envie d'acheter un grand modèle d'imprimante comme ça. Faut faire du yoga, faut être détendu parce que franchement, il y a de quoi voilà, se fâcher un tout petit peu. Parce que le prix du papier quand elle vous foire une impression, une fois, deux fois, trois fois, des fois, et puis on ne sait pas pourquoi. C'est vraiment... c'est une machine capricieuse, très capricieuse. Ah, elle a terminé. C'est bon, continue. Allez, on continue. On va réutiliser la même couleur qu'on a fait tout à l'heure. On va utiliser le vert périmètre. On remet dans la palette et on va lui rajouter un petit peu de vert de terre. Travailler le corps du pinceau en faisant des petits points. Vous voyez, ça a un aspect assez flou, mais c'est bien. Voilà, vous continuez comme ça. L'idée c'est de garnir ces branches. De temps en temps, vous le diluez un petit peu pour faire des parties plus claires. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à me poser vos questions juste en dessous de la vidéo, je serai ravie d'y répondre. Je vous mets un maximum de liens et d'informations dans la description. Si vous voulez ne pas manquer le prochain vlog, n'hésitez pas à vous abonner. La prochaine vidéo en tout cas, ça sera plutôt un tuto cheminée de Noël qui est sur le feu en ce moment. Je vous l'ai partagé déjà un petit peu en story sur Instagram. Et voilà, c'est tellement le rush en ce moment que j'ai pas eu le temps de m'y coller pour le montage de la vidéo, mais c'est dans les tuyaux, je vous le promets. Elle sortira là dans les prochaines semaines, c'est sûr, en tout cas avant Noël. Pour vous donner quelques infos sur l'actualité des produits entre guillemets qui sont en cours de développement, qui restent en tout cas, c'est la gourde surtout. Voilà, il me reste plus que ce produit là à recevoir et là on est le lundi 6 décembre et je ne l'ai toujours pas reçu. J'espère la recevoir en fin de semaine car je serai en plus au marché de Noël de Pont-Scorff qui est un grand marché et c'est le seul que je fais d'ailleurs sur la période de Noël. Donc j'espère la recevoir, en tout cas je vous tiendrai au courant dès qu'elle arrive sur mon compte Instagram et ici sur YouTube évidemment. Donc pour ne pas manquer ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram parce que c'est là où je donne le maximum de mise à jour de mon quotidien en tout cas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec toutes vos questions, je serai ravie d'y répondre. Et bien prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très vite.